En plein cœur du Club Holstein Centre du Québec, la ferme Régnier et Fils, située à Saint-Célestin, incarne un bel exemple d'efficacité, de performance et de passion. Propriété de Stéphane Vouligny, l'entreprise se distingue tant par la qualité de son troupeau que par sa gestion rigoureuse et sa capacité à s'adapter à l'évolution du secteur laitier. Soutenue par une relève qui est motivée et une volonté de toujours s'améliorer, cette ferme familiale continue de progresser tout en restant fidèle à ses valeurs. Définir votre liberté, c'est d'abord redéfinir la gestion de votre ferme. L'écosystème SenseHub Dairy offre une variété de caractéristiques qui mettent à votre disposition plus de renseignements sur votre exploitation. SenseHub Dairy Young Stock est la première solution destinée au monitorage des veaux et des génisses de race laitière pendant les 12 premiers mois de leur vie. De leur côté, le capteur en continu Milk Plus ainsi que le capteur pour le comptage des cellules somatiques en continu surveillent la qualité du lait pour vous fournir des renseignements pratiques sur chaque animal. Le temps est venu d'opérer avec plus de liberté. Découvrez comment y arriver avec SenseHub Dairy. La ferme Régnier et Fils possède 382 têtes, dont 187 vaches en lactation qui sont à la traite robotisée pour produire un quota de 250 kg de matière grasse par jour. La production moyenne se situe à 12 623 kg de lait, à 4,25 de gras et 3,2 % de protéines, pour des MCR de 279, 311 et 295. La classification du troupeau Régnier est de 5 excellentes multiples, 4 excellentes, 76 très bonnes, 97 bonnes plus et 9 bonnes. Du côté des champs, il cultive une superficie totale en culture de 725 acres, divisée en foin, maïs-grain, ensilage de maïs, soya et céréales d'automne. Dans tous les secteurs d'activité à la ferme Régnier et Fils, la rigueur et la détermination sont omniprésentes. Pour eux, l'équilibre entre les champs, l'alimentation, le confort, la régie et la génétique est un tout. C'est pourquoi leur stratégie génétique n'en fait pas exception et ils visent l'équilibre entre la haute production, la conformation d'excellence et la fonctionnalité. Stéphane explique que ça commence avec des veaux en bonne santé et des génisses qui se développent au maximum. Après une période où leurs objectifs étaient principalement axés sur le test de gras, l'élevage Régnier est revenu avec des taureaux plus élevés en conformation. Pour ce faire, ils s'approvisionnent dans plusieurs centres d'insémination pour travailler avec les meilleurs taureaux sur le marché. Après avoir utilisé beaucoup de transplantations embryonnaires par le passé, ils misent aujourd'hui davantage sur la semence sexée dans les femelles supérieures du troupeau provenant de leur meilleure famille de vaches. Ils maintiennent tout de même une banque d'embryons disponible en effectuant 4 à 5 récoltes embryonnaires par année. Bien que l'entreprise ait connu une croissance dans les dernières années, ils n'ont jamais négligé les performances en travaillant rigoureusement pour rester au sommet des performances. La qualité de l'élevage Régnier leur permet d'ailleurs de vendre régulièrement des vaches. Avec un taux de remplacement se situant volontairement autour de 25 à 30 %, ils apprécient pouvoir faire une sélection plus stricte au vêlage et obtenir ces revenus supplémentaires. Ces ventes leur offrent la possibilité de racheter des bons sujets et maintenir une génétique forte, diversifiée et fonctionnelle. Parmi les familles qui se démarquent dans le troupeau, on retrouve la famille des B, provenant de Régnier Aéroline Blanche, qui est classifiée très bonne 87 4 étoiles et qui est la plus présente dans le troupeau avec près de 100 descendantes. Cette lignée est impressionnante pour sa constance de génération en génération pour la haute production et la qualité des pieds et membres avec 84,4 points moyens sur les 40 vaches en lactation présentement. Parmi sa descendance, on retrouve aussi Régnier Fever Blanca, très bonne 87 2 étoiles, qui a produit 81 470 kg de lait à vie, ainsi que sa fille, Régnier Light My Fire Bianca, excellente 2E, qui a produit 75 757 kg de lait. Une autre branche intéressante de cette famille est celle de Régnier Talent Katrina, excellente 4E, qui présente davantage de qualité en conformation. Une autre famille que les Vouligny apprécient est celle de Rolling Mac Jet Air Jane, excellente 93 5E, qui a été achetée dans un lot lors du démarrage en traite robotisée.
Cette famille se taille une place importante au niveau de la conformation, même si sa production est enviable avec 109 708 kg de lait en 7 lactations. L'une des favorites est sa fille, Rénie Taureau Ginny, excellente 91 2E, ayant produit 66 506 kg de lait en 4 lactations. Rénie Dorman Véro, très bonne 86 2 étoiles, est une lignée parfaitement alignée avec les objectifs actuels en conformation et en production du troupeau. Les hautes productions et la qualité des croupes de cette famille poussent les éleveurs à exploiter davantage cette famille pour le futur. Pour ces entrepreneurs, un projet n'attend pas l'autre depuis plusieurs années, mais plus récemment, les efforts reposent sur des améliorations de régie à l'interne. Stéphane nous partage qu'il faut digérer les gros investissements et prendre le temps d'optimiser ce qu'on a. Depuis la mise en place des robots de traite en 2018, la firme mise plutôt sur l'amélioration continue, comme l'ajout de ventilateurs pour améliorer le confort des vaches et des rainures au plancher pour éviter les blessures. Du côté de l'alimentation du troupeau, une modification de la longueur de la fibre a été faite et le débit d'eau a été amélioré avec le forage d'un deuxième puits. Depuis ces changements, le test de gras augmente, la production est plus constante et la reproduction est plus régulière. Pour eux, tous les petits détails sont importants et rien n'est laissé au hasard. L'une des grandes fiertés de Stéphane est sans contredit sa relève qui démontre déjà un réel intérêt pour l'entreprise. Gestionnaire, il fait confiance à ses 3 fils et leur laisse de la place dans les décisions, car il considère que c'est important qu'ils apprennent tôt ce qu'est la gestion. Stéphane nous mentionne qu'il a toujours pris ses décisions en fonction d'avoir une relève un jour et qu'il a constamment orienté ses choix pour que la ferme reste attrayante pour ses enfants. Depuis 2024, il partage les tâches quotidiennes de gestion et de régie avec son fils Olivier, âgé de 22 ans, diplômé en gestion et technologie d'entreprises agricoles au cégep de Victoriaville et titulaire d'un certificat en administration. La place des 2 autres enfants est déjà prévue, alors que Félix, 19 ans, est finissant en GTEA à l'ITAQ campus de Saint-Hyacinthe et démontre déjà beaucoup d'intérêt pour l'élevage. Il a d'ailleurs participé à l'école d'élevage Holstein Québec en 2024 et à l'école de préparation en 2025. Cette motivation a entraîné la famille Vouligny à participer pour la première fois à la Coupe des éleveurs du club au printemps dernier. Éloi, 16 ans, est celui qui est le plus intéressé par les travaux au champ et la machinerie, ce qui complète l'équipe à merveille. Dans le cadre de l'édition spéciale de la revue sur les services conseils, l'édition d'octobre 2025, l'équipe de Holstein Québec a recueilli des témoignages de 4 éleveurs qui ont adhéré au service conseil Holstein Québec. Écoutons les réponses de Stéphane Vouligny. Donc, on leur a d'abord posé la question « Qu'est-ce qui vous a motivé à utiliser le service conseil Holstein Québec? » Ils voulaient savoir sur quelles vaches miser et mieux cibler les familles qui ont du potentiel dans leur troupeau. Et maintenant, parmi les outils et les analyses présentées par la conseillère, lequel vous a servi le plus dans vos décisions? Le portrait des familles de vaches et la catégorisation du troupeau qui ont été faites par la conseillère sont les outils qu'ils apprécient le plus. Ces analyses leur permettent de planifier les accouplements, notamment pour choisir entre la semence sexée ou la semence de boucherie chez les vaches de 0 à 70 jours en lait. Et si vous deviez décrire en quelques mots l'impact du service conseil, que diriez-vous à ce stade-ci? Ça leur a ouvert les yeux sur les familles de vaches qui avaient été négligées. Ça leur permet aussi, avec les barèmes qui ont été établis, de prendre des décisions plus facilement, puis des meilleures décisions aussi. Et finalement, que diriez-vous à un ami qui vous questionne au sujet du service conseil? Sans hésitation, ils ont répondu « Vas-y, fais-le ». C'est un outil de gestion, puis c'est aussi important qu'un comptable ou encore l'agronome dans le champ. La revue Holstein Québec remercie Merck Santé Animale pour le partenariat avec cet épisode.